On poursuit ce soir notre tournée d'entrevue en cette fin de session parlementaire avec la députée du Parti conservateur du Québec, parce que maintenant, il y a une députée du Parti conservateur du Québec, elle s'appelle Maïté Blanchette-Vézina. Bonsoir, Mme Blanchette-Vézina. Bonsoir. Bienvenue à Nouveau Info. Merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce que vous retenez d'abord de cette fin de session parlementaire maintenant à titre de porte-couleur du PCQ? Bien, en fait, justement, ça a été quelque chose de marquant, l'entrée à l'Assemblée nationale du Parti conservateur. Donc, une voix pour les 500 000 personnes qui n'avaient pas de voix à l'Assemblée nationale depuis 4 ans en raison de la distorsion du mode de scrutin. D'ailleurs, on avait, la session dernière, tenté d'influencer les partis politiques pour qu'il y ait une réforme du mode de scrutin. Mais cette année, donc cette session-ci, ce qui a marqué, je pense, la session également, c'est toute la force qu'on peut avoir malgré qu'on a un seul député en ce moment. On a déposé un projet de loi sur l'immigration, demandant aussi une clause de droit acquis pour le PEC, là, notamment. Oui. Le gouvernement aujourd'hui qui annonce que le PEC est réintroduit, comme nous, on le demandait. Des demandes aussi qu'on a fait à l'effet d'avoir un moratoire pour le code du bâtiment. Ça a été accordé par la suite à notre intervention. Donc, différents éléments qui ont permis, notamment le débat, aussi une intervention quant aux boissons énergisantes. On a fini par avoir des consultations pour avoir de l'heure juste. Est-ce que c'est un bon cheval de bataille pour vous en y repensant suite à la controverse? Je pense que nos jeunes méritent qu'on ait l'information juste. D'ailleurs, aujourd'hui, on a eu le vote. Je me suis abstenue de voter en faveur ou contre le projet de loi parce qu'il nous manque d'informations. Sincèrement, ce dossier-là mérite qu'un gouvernement, un prochain gouvernement le réouvre parce que les données de la santé publique, quand on regarde le mémoire, c'est pas probant que l'interdiction va atteindre l'objectif qui est souhaité, c'est-à-dire protéger nos jeunes. On est, pour le Parti conservateur, on est en faveur de l'encadrement des boissons énergisantes pour nos jeunes. Mais ceci étant, au moins, on a eu des consultations. On a pu entendre la santé publique, ce qu'on n'avait pas comme possibilité suite au départ, là. Donc, contente de voir qu'on peut influencer, même avec une seule voix, le gouvernement, puis faire changer des choses. Vous avez parlé d'un éventuel prochain gouvernement. Mine de rien, Mme Fréchette a regagné un peu la faveur des électeurs. La CAQ remonte dans les sondages. Tout à coup, dans la région de Québec, vous vous retrouvez avec la CAQ qui revient comme force politique majeure. Comment vous voyez ça, ce retour en grâce de la CAQ? Comment vous expliquez ça? Bien, il y a encore 25 d'électeurs qui n'ont pas pris de décision. On a 25 d'indécis. Et nous, on pense que si les gens veulent du vrai changement, c'est pas avec les vieux partis ou la CAQ qui est au pouvoir depuis 8 ans qui vont l'avoir, c'est avec un gouvernement conservateur. Les idées conservatrices font du chemin. D'ailleurs, la coalition Avenir Québec, de plus en plus, reprend ces idées. Notamment quant au retour d'une taxe sur l'essence pour les agriculteurs. Nous, on salue ça, mais il faut abolir la bourse carbone pour que les Québécois baissent, que l'inflation diminue, qu'il y ait plus d'argent dans la poche des Québécois. Les gens en arrachent ces temps-ci. Et si on veut avoir du vrai changement en octobre, c'est pour le Parti conservateur qu'il faut voter. Ça va être quoi la question de l'urne? Êtes-vous capable de vous projeter dans l'avenir? Selon vous, ça va être quoi? Moi, je vous dirais le coût de la vie. Le coût de la vie, c'est la priorité. Quand on a de la difficulté avec 2 personnes qui travaillent dans un noyau familial, à arriver à la fin du mois, il y a des gestes concrets qui doivent être posés par l'État. L'État est trop centralisé, trop gros, ça coûte trop cher. Il faut redonner des sous dans le portefeuille des Québécois. Donc, le Québec solidaire a répondu la même chose. M. Zanetti m'a dit le coût de la vie aussi. Vous n'avez pas les mêmes solutions. Non, on a le même objectif, mais on n'a vraiment pas les mêmes solutions. Puis, sincèrement, c'est ce que j'entends. Je suis sur le terrain. Je rencontre plein de gens ici à Québec, mais à Rimouski également, autant dans la pelleterie depuis plusieurs mois. Ce que tout le monde me dit, c'est ça n'a pas de bon sens, ce qui se passe en ce moment. Tout augmente et les salaires ne suivent pas suffisamment. Ce qui reste dans nos poches, on n'en a pas assez. Il faut trouver des solutions, puis on en a pour les citoyens. Maïté Blanchette-Vézina, merci d'être passé. Merci à vous. À bientôt. Ça fait plaisir.